Bonjour tout le monde, donc petit point de vue du marché du lundi 2 mai. Donc le Bitcoin bon c'est pendant le week-end mais qui l'a quand même fait, qui est venu sur le bas de cette ligne de tendance donc comme on en avait parlé la dernière fois lorsque c'était moi qui avais fait la vidéo. Comme quoi il y avait des chances qu'on vienne ici donc on l'a fait. Maintenant on travaille le gros du volume profile, la ligne POC. Il faut savoir qu'elle bouge dans le temps, mais actuellement elle est sur le prix actuel en plus. Donc bon, c'est est-ce que d'un petit peu la travailler quelques jours ou non, j'en sais rien. Rien à dire de plus pour le Bitcoin. Le GBTC par contre qui a enfin cassé à la baisse, c'est pas bon signe. À voir jusque où est-ce que ça baissera. Donc l'Ether, pas besoin de le présenter. Euh, ensuite, dans le traditionnel, on a. Ok, parce que je découvre en même temps que vous, j'y suis pas encore allé aujourd'hui. Euh, le DXY donc qui a clôturé. Ok, au-dessus. Ça sent pas bon du tout. Qui a clôturé au-dessus et qui semble peut-être faire un pullback. Espérant que non, parce qu'autrement, autrement on est parti pour bien plus haut, donc ça serait vraiment pas bon du tout. Parce que je rappelle, un DXY c'est le DXY c'est la force du dollar. Plus le dollar est fort, plus les marchés baissent. Tout simplement, puisque tout est contre le dollar. Ok, le Nasdaq. Bon, rien à dire de plus. Le S&P qui continue et qui en plus a clôturé encore plus bas que. Bon, ça c'est pas top du tout non plus. Bon, d'un côté ça va, les volumes vendeurs sont pas non plus aussi gros que les précédents acheteurs, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, cool. C'est que, comment dire, la force vendeur n'est pas non plus abusée à ce point-là. Ok, le pétrole qui prend sa hausse pour le moment. Ok, l'euro USD, Bon, petite bougie verte, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. Le but, lui, c'est vraiment de le voir repartir vers le haut. Ça voudra dire que le dollar commence un peu à affaiblir. Aussi, j'y pense. J'avais tracé ça. Peut-être qu'on peut avoir un début d'épaule, tête épaule. Donc, on avait une ici. Bon, elle est pas non plus tombée jusqu'en bas celle-ci, donc ça va. Par contre, s'il y en a encore une là, c'est vraiment, ce serait vraiment abusé quoi. 3 d'affilée, jamais vu ça. Donc, qui est bien sûr une figure baissière. Là, grosso modo, ouais, ça serait un objectif. Ouais, ok. Atteignable, hein, les 25 000, ça pourrait y aller. Bon, ok. Donc ça, aussi à surveiller. Donc je suis en weekly, donc on aura largement le temps de le voir venir s'il y a encore une autre épaule. Donc bon, d'ici là, je pense que sur Twitter, ils la verront enfin. Euh, Aussi, le sujet de la vidéo de base, c'était surtout pour parler du. Où est-ce que je l'ai mis? Là, dans ma liste d'achat en plus. Donc pour moi, c'est plutôt bien. C'est parce que je voulais en recharger, en racheter. C'est le CRO, donc ils ont réduit fortement leur rendement. Enfin, leur cashback des cartes et les rendements liés aux cartes justement. Les récompenses qui a été distribuées en CRO.
Donc je sais plus exactement de combien ça a baissé, mais bon, apparemment, vu comment ça a baissé, les gens sont pas très contents. Donc j'ai noté des points positifs et négatifs. Donc simplement la réduction des rewards et cashbacks. Et donc du coup, beaucoup de gens qui s'en vont du CRO de crypto.com. Bon, d'un côté, les gens qui vendent là, qui s'en vont, c'est que tôt ou tard, de toute façon, ils allaient vendre leurs gains et basta. Donc d'un côté, ça nettoie un peu. Et un point positif, j'ai noté. C'est vrai que d'un côté, le rendement baisse aussi également, puisque c'était distribué en CRO, donc ça crée plus ou moins une forte dilution du token, puisque du coup, il y avait beaucoup de clients. Ce que je veux dire, c'est que simplement, ils ont baissé le rendement, à mon avis aussi, puisqu'il y a énormément de clients. Il faut savoir que l'application crypto.com, l'année dernière, elle était top 1 pendant un long moment sur l'App Store. Donc, pas besoin d'en dire plus, c'était vraiment une application ultra utilisée. Donc, à mon avis, il y avait énormément de distribution, donc le token était clairement dilué. Donc, bon, si ça continue comme ça fait comme les vieux tokens de la DeFi et ça se dilue trop et ça perd trop en valeur et basta, ça sert à rien. Donc d'un côté c'est un peu positif qu'ils ont réduit les rendements, ça les rend aussi plus réalistes. Donc bon, beaucoup de gens s'en vont et simplement parce qu'ils veulent des rendements temporels élevés, mais dans tous les cas ça peut pas rester élevé, c'est pas possible. Parce que sinon il y a trop de dilution de tokens de toute façon. Donc ouais. Deuxième point positif, donc ça créera moins de dilution de tokens, il y en aura moins qui seront distribués simplement. Donc il y en aura moins sur le entre guillemets moins sur le marché qui seront donnés comme ça. Faudra les acheter. Euh, Est-ce qu'on irait pas vers de la déflation? Il manquerait plus qu'un système de burn et ça serait plutôt good. Étant donné que du coup il y en a moins de distribués comme ça. Euh, Aussi vu qu'ils en distribuent moins, ils donnent moins de CRO, on va dire entre guillemets de la trésorerie ou je sais pas trop comment on peut appeler ça. Est-ce que d'un côté ça leur donnerait pas à eux aussi plus d'argent pour faire encore plus de marketing et donc du coup encore plus de potentielles personnes qui investiraient dans le CRO? Parce que bon, des personnes disent comment dire ça? J'ai vu Celsius qui disait en gros nous on veut créer notre carte, nos cartes aussi, etc. Et comparé à crypto.com, on vous donnera plus de rendement plus rentable. Enfin plus pas plus rentable. On vous offrira un meilleur rendement. Comment est-ce qu'ils ont dit ça? Un meilleur rendement pour stable pour plus longtemps. Garder un pourcentage assez élevé pendant plus longtemps que crypto.com. Après, ils ont dit aussi que au lieu de le donner à des influenceurs et investir dans les courses de F1 et autres. Mais bon, clairement, je sais pas vous, moi je suis dans la crypto-monnaie à 90% pour l'argent et le reste pour la technologie, hein, pas se le mentir. Si on est dedans, c'est que parce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Donc bon, s'il y a plus d'argent pour faire plus de marketing et plus de gens qui viennent, moi ça me va à 100%. Bon, mis à part si vous êtes dans la crypto-monnaie pour la techno, après chacun son truc, mais moi je suis dedans pour l'argent. Euh, ouais, alors moi ce que j'en pense pour le long terme, c'est bon, à court terme c'est très négatif, certes. À long terme, donc du coup moins de dilution, moins d'inflation, très bon. S'il y a plus d'argent pour plus de marketing, très bon. Euh, Et aussi, comme il y a moins de rendement, on va dire que ceux qui resteront encore, ce sera vraiment les vrais, entre guillemets, qui seront là pour très longtemps et qui comptent pas forcément vendre et se barrer au premier coup de vent. Pour ceux qui connaissent pas crypto.com, c'est simplement une plateforme d'échange. Mais la particularité d'eux, on va dire entre guillemets, c'est que il me semble que c'est les premiers déjà qui ont lancé les cartes bancaires. Déjà. Et aussi, comment dire, vraiment, vous pouvez regarder l'UFC, la F1, les choses comme ça. Ils investissent, ils font de la pub partout. Et quand on regarde leurs tokens sur
problème de market cap, ils sont 20e. Market cap de 7 milliards. Le deuxième plus gros, enfin le premier gros échange, le plus gros le, comment le plus gros concurrent des crypto.com entre guillemets à l'heure actuelle, ça reste le BNB. 63 milliards de market cap et ici 7. Bon, il y a de la marge. On va dire que pour atteindre le BNB au prix actuel, sans compter une future hausse du coup du market cap du BNB, on a énormément de marge aussi du côté du prix du token à se faire potentiellement. Donc bon, d'un côté je disais moins de dilution, mais il est déjà 80% de la supply distribuée. Il lui en a plus que donc du coup 17% à peu près. Donc presque tout est déjà distribué quoi. Pour finir, je dirais que de toute façon, c'est comme toutes les marques. Toutes les marques font des prix et des offres d'appel et autres. Comment un peu Netflix à mettre des prix bas. Et une fois qu'ils ont tous leurs clients et autres, ben les prix augmentent et ceux qui veulent partir partent et ceux qui veulent rester restent. Voilà, c'est la conclusion, je dirais, c'est que c'est comme la plupart des marques, ils ont fait leur prix d'appel, leur offre de lancement. Et bon, après, ils ont mis des vrais pourcentages. Donc, de toute façon, plus ou moins pour les autres compagnies, exchanges et autres qui proposeront des rendements plus élevés, dans tous les cas, ils finiront par les descendre. Et n'oubliez pas que des trop gros rendements et autres, c'est quand c'est trop beau. La plupart du temps, quand c'est trop beau, c'est de l'arnaque. Donc, bon, simplement, moi j'irais une bonne opportunité d'achat, surtout que nous sommes en plein dans la zone de rechargement. Donc maintenant, vu que ça fait, bon, avec le décalage horaire hier, un petit peu hier, et aujourd'hui que la news est sortie, est-ce qu'on n'irait pas chercher plus bas? Est-ce qu'on stagnerait pas? Bon, je sais pas vraiment, mais personnellement, c'est sûr et certain que je vais en acheter. Donc, ben voilà. Euh, Merci d'avoir regardé et à bientôt.